Alors, voici donc à nouveau donc, en fait, c'est la résolution de cet exercice, mais en activant le son. Hein. Donc, voici donc la fonction de densité conjointe, plutôt la couple conjoint, couple aléatoire. Hein. D'accord, qui est écrite en fonction donc, de x, 1 sur 2x, sachant que cette particularité que le y varie de 0 à x, ça veut dire il est borné par x, hein, et le x qui varie de 0 à 2. Même ici, hein, x il est borne, donc sa borne inférieure c'est de y. Hein. Premièrement, on demande de trouver la densité marginale, vérifier l'indépendance et calculer les coefficients de corrélation. D'accord. Alors on va faire ça et on va essayer de faire ça rapidement parce que cette vidéo elle a été faite dans un autre enregistrement, mais là je vais essayer de donc d'aller plus vite afin de mieux vous expliquer le détail de toutes ces questions-là. Premièrement, euh, le calcul de la densité marginale, donc on le connaît tous, d'accord maintenant. Fx est égal à quoi? C'est l'intégrale de la fonction quoi marginale fxy par rapport à dy. Le y, on a dit, il varie de 0 à x. D'accord. Les bornes de y, regardez, cette intégrale-là, de 0 à x. Ok. Donc, on va varier de 0 à x afin de trouver une fonction euh, en fonction de x. Hein. Alors, on intègre, voilà, il nous reste ça, donc il nous reste quoi? Donc, de 0 à x. Donc, x, là, on va le simplifier avec x, donc on va trouver une fonction est égale à 1 sur 2. Donc, on peut la réécrire comme ça. Donc, fx est égal à 1 sur 2 dans ce domaine, sachant quel que soit x, dans ce domaine. La même chose pour fy, c'est l'intégrale de y à 2, la fonction conjointe xy. D'accord, y, parce que regardez le x, il varie de y à 2. C'est delta x. D'accord, on va pas faire de 0 à 2, parce que nous, on cherche une fonction et pas une valeur. D'accord. Donc, on remplace, on intègre. Donc, l'intégrale de 1 sur x, ça donne le ln x. On intègre de y à 2, ça va donner ça. D'accord. On résume la fonction. Donc, c'est égal à ça. Et 0 ailleurs. Puis, on veut demande de trouver l'indépendance. Alors, il faut juste multiplier deux fonctions marginales. Donc, ça va donner cette fonction. Elle est différente à cette fonction-là, qui est quoi? Qui est la fonction conjointe. Donc, donc, ça va impliquer que les deux variables ne sont pas indépendants. Les deux variables ne sont pas indépendants. Très bien. Maintenant, on vous demande de calculer la covariance. Hein. La covariance, alors pour rappel, je vais vous montrer ça. Alors, regardez, la covariance est égale à quoi? Est égale à l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Et puis, pour déterminer le coefficient de corrélation, on a besoin de la covariance et on a besoin de sigma x et sigma y. C'est la racine de variance des deux variables. D'accord. Alors, on va voir maintenant les deux euh, calculs de l'espérance. Donc, l'espérance est égale à x par sa définition fois f de x dx. Donc, on va l'intégrer de 0 à 2. OK. Et bien, on intègre la fonction radiée que vous avez, l'intégrale de x et x carré sur 2 fois 1 sur 2. Après simplification, donc on trouve 1. Une autre méthode, d'accord, c'est en se basant sur la fonction de répartition, la fonction de, plutôt de la fonction conjointe. On va multiplier par x, mais on va faire double intégrale. C'est-à-dire on va intégrer la variable dy premièrement, regardez ce que j'ai choisi, dy dx. J'intègre dy de quoi? De 0 à x, puis dx de 0 à 2. Donc après intégrale, qu'est-ce que je trouve? Au final, je trouve cette fonction-là. Regardez. Et la fonction, c'est la même que celle-ci. C'est-à-dire que je viens de calculer. Regardez. Voyez, j'ai fait toute cette étape-là afin de trouver ce que j'ai déjà détaillé là-dessus.
fois, ça veut dire le travail là, c'était en plus. Parce que pourquoi? Tout simplement, l'intégrale de la fonction conjointe, il a été déjà fait de, dans cette étape-là. C'est-à-dire là, j'ai éliminé le passage par le double intégral. Parce que l'intégrale de f de x, y, c'est l'intégrale, c'est la fonction marginale de x. D'accord? Donc j'ai fait un travail en plus. Puis pour la variable x, l'espérance de x carré, donc il faut juste multiplier par x carré et intégrer de 0 à 2. Et l'intégrale, ça va aboutir à la valeur 3 sur 4. 4 sur 3. D'accord? Idem. Donc la variance est égale à ça moins ça. On utilise le théorème de Cohen. Donc ça va donner 1 sur 3. Et du coup, ce qu'on appelle l'écarté est égal à 1 sur la scène de 3. D'accord? Alors passons maintenant à l'espérance de y. L'espérance de y est égale à quoi? Par sa définition, de 0 à 2, y f de y dy. Il faut intégrer la fonction que vous avez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on aura ici? Euh, une partie qui sera difficile à intégrer, mais on va passer l'intégrale par partie. Ça veut dire quoi? Donc regardez, y fois ln de 2, donc c'est facile à intégrer. Mais la deuxième partie qui est moins y ln y, c'est la partie qui est écrite, là regardez, j'ai utilisé par partie, hein. Donc, non, pas encore, donc là, c'est l'intégrale en rouge, hein, c'est là où je dois utiliser par partie, d'accord? Regardez, donc je dois intégrer par partie. Regardez, j'ai deux fonctions. J'ai donc le y fois ln de y. Donc il faut choisir une fonction donc, plus simple, d'accord? D'accord, le ln y, par exemple, on doit son dérivé, c'est 1 sur x, d'accord? 1 sur y, d'accord? On doit l'utiliser, d'accord? Regardez là, il a été supprimé, d'accord, dans le deuxième intégral, d'accord, parce que ça, euh, je l'ai appelé donc G, par exemple, J', d'accord, et quand je vais chercher quoi, son, euh, son, sa fonction primitive, c'est quoi? C'est y carré sur 2. Regardez, là, il y a y carré sur 2, et le dérivé de ça, c'est 1 sur y. Donc ça simplifie. Donc il ne reste que y sur 2. D'accord? Voilà, et là c'est l'intégrale de 0 à 2. Il faut remplacer. Donc au final, je trouve 1 sur 2. Alors, le e de y, ça peut être obtenu. Donc on peut l'obtenir aussi autrement, comme vous pouvez le voir, euh, comme suit. Regardez, e de y, j'intègre la fonction quoi? Conjointe de 0 à y, de 0 à x, c'est pour dy et dx de 0 à 2. Mais regardez ici, là, j'ai pas obtenu ce qu'on appelle l'intégrale par partie, hein. Regardez, donc le passage directement, donc j'ai évité donc le passage par l'intégrale par partie, d'accord, et je trouve toujours le même résultat. Alors, on peut faire, on a dit une autre méthode aussi, une autre façon, mais comment? Regardez, donc j'ai intégré EY, mais j'ai changé les bornes d'intégrale. Au lieu de dy dx, j'ai fait dx dy. J'ai intégré dx de y à 2 et le dy de 0 à 2. Ça veut dire quoi? Quand j'ai commencé à intégrer, là, d'accord, où est-ce que je suis arrivé à la valeur suivante? Voilà, regardez. Au Hadi, c'était la même chose que tout à l'heure. On revient à l'intégration par partie. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que j'ai intégré par rapport dy à 2. Donc, donc c'est comme si la fonction elle va être écrite en fonction de y, apparemment. Donc là, j'ai évité, donc j'ai évité, j'ai écrit en fonction de 0 à x. Donc du coup, dans le calcul de EY carré, pour éviter l'intégrale par partie, hein, je dois l'intégrer par, comme tout à l'heure, soit
de y carré dfy dy. D'accord. Là, d'accord. Donc là, il y a une intégrale par partie. D'accord. Ce sera difficile. Regardez y carré fois ln de y. D'accord. Qui est là. Donc ce sera par deux fois par partie. Et au final, je trouve la valeur suivante. Sinon, j'intègre la fonction plus facilement comme ça. C'est-à-dire, j'intègre de 0 à x, y carré, fxy. Là, je ne dois pas passer par l'intégrale par partie. Et je remplace la variance aléatoire, le calcul de la variance de y. Et donc, les valeurs que je viens de trouver, et où je trouve 7 sur 36. D'accord. Alors maintenant, pour le calcul de ce qu'on appelle l'espérance de exy, donc je vais écrire donc x, y, f de xy, c'est multiplié par la fonction conjointe, et j'intègre de 0 à x. Hein. J'intègre le plus normalement possible. Regardez, donc c'est basique, hein, les intégrales, donc elle devient 2 sur 3. Et au final, donc je dois remplacer toutes les valeurs que je viens de trouver, d'accord. Ça c'est le xy, donc c'est 2 sur 3, moins 1 sur 2, je trouve 1 sur 6. Par contre, pour le coefficient de ce qu'on appelle de corrélation, est égal à 1 sur 6 divisé par les deux racines de la variance. Et je trouve 0,60.